Aujourd'hui, je reçois un artiste de la région. Je reçois le créateur en art visuel, Stéphane Daigle. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, d'abord, tu viens de quel endroit? Parle-moi un peu de toi. Tu es originaire du Québec? Ah oui, oui, oui. Je suis un Montréalais d'origine. Ouais. Je suis né au début des années 50. En fait, j'ai fait tout mon trajet artistique dans la région, ou à Montréal, ou autour de Montréal. As-tu fait tes beaux-arts? J'ai fait l'Université du Québec à Montréal, mais j'ai fait dans les anciens locaux de l'École des beaux-arts. C'était au moment où l'institution changeait. Alors, je pense que j'ai eu les bénéfices des deux. Et l'artiste Stéphane Daigle, quand il est un jeune homme, il s'inspire de quel grand maître pour pouvoir arriver à l'accomplissement de l'homme que tu es? Bien, au tout début de ma carrière, j'étais plutôt... C'était pas une carrière à ce moment-là, j'étais adolescent. Alors là, c'était plutôt Dali. Après ça, ça s'est transformé radicalement. J'ai été vraiment très sensible aux automatistes, soit Bordua, Riopelle, etc. Puis avec le cheminement, d'autres artistes m'ont touché. Les plasticiens. Oui, les plasticiens, mais en fait... peut-être plus des gens comme Klee, comme Kandinsky, comme... Je connais moins, là. Oui, bien, c'est parce que là, on s'en va en Europe, là, on sort d'ici. Mais il y a eu des expositions extraordinaires au Musée d'art contemporain, qui était encore à la Cité du Havre à l'époque où moi, je fréquentais assidûment, avec le Musée des beaux-arts. Puis j'ai vu Dubuffet, par exemple. Il y a eu une exposition extraordinaire de Dubuffet au Musée des beaux-arts de Montréal. Il y a eu une exposition extraordinaire de Klee, de Paul Klee, au Musée des arts contemporains. Je pense que c'était en 68. Ah oui, tu étais tout jeune. Tu sais, je suis né en 51, alors je n'étais pas si jeune que ça. Là, mais quand même, mais quand même. Oui, alors ces gens-là m'ont touché profondément. Est-ce que tu cours encore les expositions, les artistes d'Europe qui viennent ici là, exposer aux Beaux-Arts, que ce soit à Ottawa, Montréal? Je ne cours pas les expositions, mais je fréquente régulièrement, sinon assidûment, les institutions. Mais je peux pas, je cours pas après quelque chose en particulier, mais je suis un amateur d'art, forcément, parce que je m'y réfère continuellement. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme de 15-16 ans devient artiste, veut devenir artiste en art visuel? Je pense que c'est parce qu'on est marginal. Je pense qu'un artiste, par la force des choses, c'est quelqu'un de marginal parce que c'est quelqu'un, la plupart du temps, qui est particulièrement sensible, sinon hypersensible, qui a de la difficulté à se mêler au commun ou aux activités régulières. En tout cas, c'était mon cas. Puis qui a un imaginaire débordant, puis en même temps qui n'est pas capable à cause de sa sensibilité, de fonctionner normalement dans les groupes. Alors, il est toujours un petit peu en retrait, donc en marge. Mais cette marge-là, c'est ça qui fait l'artiste, parce que c'est la distance que sa sensibilité l'oblige à prendre, qui lui permet d'avoir le regard distancié, de voir le monde d'abord d'être très réceptif à toutes les émotions, toute la sensibilité du monde, mais aussi d'avoir la distance, d'avoir une vision globale. Puis, comme on fonctionne, toute la société, on ne se rend pas compte à quel point on fonctionne dans des concepts. Comment on est des êtres conceptuels. Puis les artistes permettent, en imaginant l'avenir, en étant des sensibilités très éveillées, en témoignant de leur sensibilité, permettent d'ouvrir des voies à l'imaginaire, puis de construire déjà la structure de la pensée à venir. Ça naît pas dans la tête, ça naît dans le corps. Comme tu dis, c'est de la sensibilité d'être artiste. Ça ne se décide pas rationnellement.
Tu es un artiste. Non, je pense qu'on, de toute façon, il n'y a pas d'élément déclencheur. Non, mais même ce qu'on appelle la rationalité, la raison sert tout le temps à justifier quelque chose qui est en deçà de la raison. La raison, c'est juste un outil, c'est pas... la raison ne peut pas être une pulsion de vie. C'est juste un outil qui nous permet d'expliquer. Et c'est de prendre la parole. C'est pas fondamental. C'est vouloir prendre la parole différemment. D'être artiste, ça naît d'un besoin. Ça naît du besoin d'exprimer tout ce qu'on ressent parce qu'il n'y a pas d'autre voie. Donc, on se cherche une voie particulière pour à la fois découvrir sa sensibilité, à la fois se découvrir soi-même, puis qu'on s'aperçoit que en cherchant que finalement, c'est pas tant une découverte qu'une recréation de soi qu'on fait à travers l'acte créateur. Effectivement. Dans l'atelier, Stéphane Daigle travaille avec quel genre de médium? Ça a dû évoluer, ça, avec le temps, les dernières années. Alors, actuellement... Actuellement, je travaille beaucoup avec des outils très contemporains, soit un ordinateur puis des logiciels, pour une certaine partie de mon travail, mais je peux pas faire que ça parce que l'intelligence du corps est pas assez... intervient pas suffisamment dans le processus créatif. C'est-à-dire, j'ai besoin de revenir à l'intelligence du corps pour sortir des concepts, pour découvrir des nouvelles dimensions. Donc, c'est à travers le travail de la peinture ou le travail de la sculpture, parce que c'est un domaine que j'avais abandonné dans les années 80 puis qu'aujourd'hui, j'ai tendance à reprendre. Et ça évolue avec l'homme que tu es. Oui, c'est ça. Avec les perceptions, les sensations que tu ressens. Oui, mais je veux revenir sur l'idée, ça ne fait pas que de travailler avec l'ordinateur, ça exclut cette sensibilité du corps, mais c'est parce qu'il faut y revenir de temps en temps, il faut reconnecter, parce que ça va nourrir le travail numérique, disons, là, parce que maintenant, je crée beaucoup d'œuvres qui sont appelées à être des multiples, donc des estampes numériques dans ce cas-là, mais qui pourront éventuellement, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens récemment, puis ça faisait déjà partie de mes rêves depuis longtemps, qui pourraient devenir des choses comme des tapis, des foulards, des cravates, par exemple, comme celle-ci. Si on mettait, là, tu nous parles, là, actuellement, je décode là, la démarche artistique. Si on avait à la mettre en une phrase, cette démarche artistique, là, une phrase ou deux, là, elle serait centrée comment? Moi, je dirais que à la fois, c'est une démarche qui cherche à intégrer le monde, c'est-à-dire qui est transculturelle, parce que je cherche tout le temps, je suis toujours curieux de toutes les expressions de la créativité humaine, puis à travers toutes les cultures. Donc, je suis très, très curieux, très ouvert. Je passe beaucoup de temps à regarder des productions visuelles. Puis en même temps, évidemment qu'il y a un cheminement qu'on appellerait spirituel, mais de l'esprit, si tu veux, puis le besoin de se recréer à travers tout ça, puis de se réimaginer. Alors, oui, puis comme je te dis, transculturelle, mais aussi néo-primitive, parce que l'art des peuples qu'on disait primitifs, qu'aujourd'hui on dit premiers, alors l'art de ces peuples-là, c'est basé sur les fondements même du besoin de la création. Tu sais. Ça nous ramène aux sources tout le temps. Puis il y a quelque chose de vital, de viscéral dans ces formes d'art-là auxquelles moi je me réfère continuellement et dans lesquelles je me reconnais. Qu'est-ce que ça t'apporte encore aujourd'hui? Quoi? De créer. De créer en tant qu'artiste. Écoute, c'est un besoin. Je pourrais pas vivre d'une autre façon parce que regarde, je parlais d'hypersensibilité, mais l'hypersensibilité, ça fait que tu es tellement réceptif que tu te remplis de tellement de choses diverses que tu as tendance un petit peu à te perdre. Tu as besoin de te retrouver. Tu as besoin de te recentrer. Puis à travers la création, on intègre
on intègre le monde qui nous entoure, puis on le fait nôtre. T'sais, on le réimagine, on le reconstruit. Stéphane, tu travailles beaucoup avec une autre artiste que tu connais bien, Je connais. Anouchka Gravel-Galuchko. Oui, c'est ça. Avec Anouchka, ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Ta conjointe. C'est ça, c'est ma conjointe. Alors oui, on travaille, on a fait vous avez des projets, des œuvres ensemble. Ouais. On a fait des livres jeunesse ensemble, autant pour le Canada que pour le Québec. Puis ils sont tous à l'étranger. Comment ça fonctionne dans une maison avec deux artistes de renom, reconnus? Comment ça fonctionne en création? On a chacun des ateliers individuels, puis on a un atelier aussi commun. Mais qu'on ne partage pas, c'est-à-dire que souvent, on ne va pas travailler tous les deux dans c'est un atelier dans lequel l'un et l'autre vont travailler. Okay? Mais par contre, si on a un travail en commun à faire, par exemple, illustrer un livre ou une chose comme ça, bien là, on va se partager le travail. Souvent, ça va être moi qui va faire les dessins préliminaires, Anouchka commente. On discute de où on veut aller, tu sais, puis alors, je modifie elle-même. Là, elle va faire la couleur. Après ça, moi, je reviens même sur la couleur. Là, je veux dire, bon, ben, moi, peut-être ça, tu sais. On travaille, tu sais, c'est une espèce de rencontre constante. Puis même dans le travail individuel, on fait appel à l'autre parce que on se rend à un certain point. Puis là, on dit, on invite l'autre parce que comme on est ensemble, puis qu'on s'aime, puis on s'admire, je veux dire, on a beaucoup de considération pour le commentaire de l'autre, bien, ça va affecter aussi ça arrive-tu quand tu es en pleine création et que tu sens Anouchka arriver? Non, il y a des moments où... Non, c'est ça. Ça ne peut pas être tout le temps. On ne peut pas être tout le temps collés l'un sur l'autre. Quoique, vivant dans la même maison, ayant des ateliers dans la même maison... Les petits codes qui sont installés. On est beaucoup... C'est ça, on est tout le temps pratiquement ensemble, là, même s'il y a des heures où on ne l'est pas. Oui. Est-ce qu'on peut vivre de cet art, de notre art aujourd'hui? Certains artistes y arrivent. Le font, c'est une minorité. Ah oui, absolument. Puis ça ne veut pas dire que c'est facile. Puis, puis en plus de ça, beaucoup d'artistes vont être en couple, mais leur partenaire va être une source de revenus. Oui, tu sais? Alors ça aide pas mal. Mais dans notre cas, à nous, on vit strictement de notre création, Anouchka et moi. Et moi, je dirais de miracles. De modestement, mais il faut peut-être aussi des fois aller offrir ses services artistes, comme artiste en tant que conférencier ou enseignant ou médiation culturelle. Ou encore rester ouvert sur des possibilités plus commerciales. Comme je te parlais tout à l'heure, de faire des tapis ou des tapisseries ou des choses comme ça. Il y a beaucoup d'artistes de toute façon qui même, je veux dire, au sommet de leur carrière, en ont fait des choses comme ça. Bon, alors, mais pour nous, ça reste des champs possibles. Comment on fait pour se procurer des œuvres de Stéphane Daigle? C'est possible? Oui, c'est possible à travers mon site Internet. J'ai un site dédié qui est une boutique électronique où les gens peuvent acheter des multiples. Qu'est-ce que je peux souhaiter à Stéphane dans les prochains 10 ans? Je ne sais pas, tout ce qu'on souhaite à un artiste, c'est-à-dire de continuer à rayonner puis d'être capable de vivre de son travail. Oui. Stéphane, merci. C'est toujours un bonheur de te rencontrer. Je sais que la santé était derrière la porte, mais maintenant, la porte est grande ouverte. C'est réglé. C'est ça, c'est réglé. Ouais. Merci beaucoup. Voilà ce qui met un terme à votre hebdo régional. Je vous invite la semaine prochaine pour un autre hebdo régional. D'ici là, portez-vous bien.